Prenez donc notre deuxième et dernier invité en direct. D'abord des messages à livrer. Voilà, on me dit qu'il est déjà là au bout du fil. Maître Hamidou Dramé. Bonjour maître. Oui, bonjour Ouri. Bienvenue dans cette émission. Donc la question c'est quels sont les rôles et devoirs des DG et DGA. Nous sommes dans le débat Talibé Bari pour la première question. Justement, au regard des scènes de tension qu'il y a parfois entre les DG et les DGA dans différents GPA, mais aussi dans des sociétés publiques, dites-nous dans un premier temps comment pourrait-on définir ces GPA et sociétés publiques, mais surtout quelle est la réglementation qui est appliquée à ces types de structures. Merci beaucoup Talibé. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre législation, notamment la loi de 2016 qui a été modifiée en 2017, considère les EPA, les établissements publics administratifs et, disons, les sociétés des organismes publics. La différence entre les deux établissements publics administratifs et sociétés à participation publique est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que les établissements, les EPA, ont une fonction purement administrative et le budget des EPA, en fait, provient principalement de l'État. Or, avec les sociétés, sont les sociétés qui exercent des activités économiques ou commerciales, dont le budget en fait provient principalement de la vente de biens et services. On peut citer le cas de la société Électricité de Guinée, EDG, l'ODP, qui sont considérés. Mais est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? On a le réseau qui déconne un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez vous repositionner, Maître Hamidou? Allez-y. Est-ce que là c'est mieux? Allez-y donc. Voilà, donc je disais que la principale différence entre les deux, EPA et sociétés à participation publique, c'est au niveau du budget et de la fonction. Le budget des EPA vient principalement de l'État et les EPA ont une fonction purement administrative. En ce qui concerne les sociétés à participation publique, le budget provient principalement de leur activité économique, donc de la vente de biens et services. Et ces sociétés à participation publique exercent des activités économiques et au niveau de la réglementation, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons principalement deux textes qui s'appliquent aux sociétés publiques et aux établissements publics administratifs. Vous avez la loi sur la gouvernance financière des sociétés et établissements publics et vous avez également l'actuelle sur les sociétés commerciales. Oui, Lincoln, on va continuer avec vous. Alors, maître, on voudrait être éclairé sur les modalités de nomination des DG et DGA, surtout des pouvoirs du DG et du DGA, puisque ces derniers temps, on a enregistré plusieurs litiges entre ces directeurs et leurs adjoints. Ok, merci beaucoup, Monsieur Lincoln. On va faire une petite distinction entre les EPA et les sociétés à participation publique. Au niveau des EPA, la législation elle est très claire, c'est que c'est au président de la République qui revient sur proposition du ministre de tutelle de nommer les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des sociétés des établissements publics administratifs. Donc ça c'est pour les EPA, nomination par le président de la République sur proposition du ministère de tutelle. En ce qui concerne les sociétés à participation publique, c'est-à-dire les sociétés où l'État a 100% du capital ou a au moins 50% du capital, là vous avez deux confusions. Je parle bien de confusion parce que dans notre loi guinéenne, donc la loi sur la gouvernance des sociétés publiques, dit qu'il revient au président de la République de nommer les directeurs généraux et les DGA sur proposition du ministère de tutelle après avis du conseil d'administration. Or, dans l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, qui est un texte qui est supérieur à notre loi sur la gouvernance des sociétés, donc il doit s'appliquer parce que la Guinée a signé le traité OHADA, ce texte dit quoi? Ce texte dit deux choses. La nomination du directeur général dans le cadre des sociétés anonymes avec conseil d'administration, revient au conseil d'administration. C'est-à-dire que c'est le conseil d'administration
qui doit désigner le directeur général. Deuxièmement, le directeur général adjoint, sa nomination suit la procédure suivante. Il revient au directeur général de proposer au conseil d'administration de désigner un ou plusieurs directeurs généraux adjoints avec un mandat spécifique, donc des fonctions bien définies, et cette proposition doit être entérinée par le conseil d'administration. Donc, dans la pratique, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans la pratique, on passe sur l'interprétation où c'est le décret qui nomme les directeurs généraux des sociétés publiques et souvent ces décrets-là sont entérinés par les conseils d'administration. Dans d'autres cas, les conseils d'administration ne l'entérinent pas. Donc, actuellement, le texte national et l'acte uniforme OHADA ont des incompatibilités et je pense qu'avec les actions que le ministère de l'économie et des finances a commencé, cette situation devrait être corrigée parce que je rappelle que le président de la République avait instruit au ministre de l'économie et des finances de proposer une réforme de la loi sur les organismes publics, donc sur les EPA et les sociétés à participation publique. Oui, oui. Maître, juste une question de compréhension, bon, peut-être un apport. On remarque que les CA même sont nommés après les DG et les DGA qui sont nommés dans la même décision. Donc on peut dire que cette règle n'est pas du tout respectée. Alors en pratique, comme je vous l'ai expliqué, il y a cette contradiction qu'on retrouve dans la pratique. Mais l'objectif avec la réforme qui est annoncée au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est de pouvoir tenir compte de tous ces constats-là et proposer des solutions pour que ça soit conforme à l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, uniquement pour les sociétés à participation publique et non pour les EPA. Parce que pour les EPA, comme je le disais tout à l'heure, le président de la République peut nommer les DG et les DGA, après avis du conseil d'administration ou pas. Ça, à notre loi interne, on peut décider du format que nous voulons. Mais en ce qui concerne les sociétés à participation publique qui sont régies par le droit OHADA, il faut respecter absolument les dispositions de l'acte uniforme. Oui, alors, Bassekou, pour continuer. Alors, maître, il y a une certaine confusion ou une méconnaissance des types de contrats à signer ou appliquer aux DG ou DGA des EPA et des sociétés publiques. Dites-nous un peu plus en plus, expliquez-nous ces types de contrats. Ok. Alors, c'est une confusion souvent qui est observée en pratique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le directeur général, en réalité, c'est un mandataire social. C'est quelqu'un qui est là pour remplir une mission bien spécifique pour une durée bien déterminée. Et le type de contrat que lui, il a, en tout cas pour les sociétés à participation publique, donc les sociétés où l'État a 100% ou 50% du capital, ce sont des contrats de mandataire social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il n'est pas considéré comme un salarié, il est considéré comme un organe de gouvernance, il est considéré comme un décideur. Et cela rejoint en fait la procédure de révocation. Comme vous le savez, en matière de droit du travail, on ne peut pas licencier quelqu'un du jour au lendemain. Il faut respecter un certain nombre de critères en fonction de son contrat, un CDD ou un CDI. Bien. On ne peut pas rompre le contrat comme ça. Bien. Et dans le cas de DG, les DG peuvent être révoqués à tout moment. À tout moment, ils peuvent être révoqués. Bien. Alors, si la révocation elle est faite sans juste motif, c'est-à-dire sans qu'on puisse reprocher au DG la violation d'une loi, la violation des statuts ou des fautes de gestion, dans ce cas-là, le DG peut demander des dommages et intérêts. Mais le DG, ce n'est pas un salarié, c'est un mandataire social dans les sociétés publiques. Oui, Emmanuel Milimono, pour continuer, encore une autre question. Maître Dramé, qu'est-ce qu'on peut aussi savoir de la fixation de la rémunération de ces DG et DGA, que ce soit dans les EPA ou dans les sociétés? Alors, encore une fois, il faut distinguer les deux régimes. Dans les EPA, le plus souvent, ce que nous remarquons, c'est que les textes précisent, notamment les statuts des différents EPA, certains en tout cas, disent que la rémunération et les avantages en nature des DG et des DGA sont proposés par le conseil d'administration et validés par l'autorité de tutelle, ou en tout cas sont décidés par l'autorité de tutelle. En ce qui concerne maintenant les sociétés à participation publique,
La rémunération et le package, si vous voulez, les avantages en nature, doivent être décidés par le conseil d'administration. C'est-à-dire que le conseil d'administration fixe la rémunération, dit par exemple, monsieur, vous avez droit à un salaire à une rémunération de X montant, et vous avez droit à un véhicule, vous avez droit à un logement, etc., etc. Donc ça, il revient en fait au conseil d'administration. Mais en pratique, sur ce point également, on retrouve souvent une élection de l'autorité de tutelle qui propose ou carrément fixe la rémunération des DG, ce qui ne devait pas être le cas. Vous avez certainement abordé le sujet par anticipation, mais elle reste, je veux dire, en termes de questions toujours pertinentes. Ce sont les règles à suivre pour la révocation des DG et DGA des EPA et sociétés publiques, parce qu'il y a des incidents qui se sont passés où on voit une sorte de révolte d'un collaborateur contre l'autre. Le plus souvent, c'est les DGA contre les DG. Quand, par exemple, voilà, un DGA peut tout simplement fermer un service ou créer le scandale au service. Quelles sont les conditions claires de révocation, que ce soit le DG ou le DGA de ces entités-là, en quelques mots? Alors, en quelques mots, dans les EPA, le DG est nommé par décret, le DGA est nommé par décret, donc la procédure de révocation doit également suivre cette ligne-là. C'est-à-dire que la révocation doit être effectuée par par un décret du président de la République. Alors, dans certaines situations, vous avez dans les EPA où il y a une possibilité de suspendre un DG ou un DGA par une note administrative, un acte administratif. En ce qui concerne les sociétés à participation publique, comme je l'ai indiqué, il revient au conseil d'administration de désigner le DG ou le DGA. Il revient également au conseil d'administration de révoquer les DG ou les DGA. Alors, ils peuvent être révoqués à tout moment, comme je le disais tout à l'heure. Bien. À tout moment, ça veut dire que dès le moment où il y a un juste motif, vous avez un DGA qui fait un abus de biens sociaux, vous avez un DGA qui... Donc, cela relève traditionnellement du pouvoir discrétionnaire du président. Cela relève du pouvoir discrétionnaire du président dans le cadre des établissements publics administratifs, dans le cadre des sociétés à participation publique. Notre loi nationale dit qu'il revient au président de la République de révoquer. L'acte uniforme dit qu'il revient au conseil d'administration de révoquer. Bien. Alors, la pratique, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est que c'est le président de la République qui nomme et c'est le président de la République qui révoque. Talibé Bari. Alors, s'agissant des litiges fréquents auxquels on assiste, notamment sous le CNRD entre les DG et les DGA, comment gérer ces litiges quand ils se présentent? Alors, M. Talibé, cette situation n'est pas une situation nouvelle qui date du 5 septembre ou après le 5 septembre. C'est une situation qui a été observée avant même le 5 septembre. La question des rapports entre les DG et les DGA est une question de rapport de pouvoir et d'attribution. Tout le problème vient de la base. Parce que quand vous nommez un DG, il assure une mission de coordination générale, une mission de gestion, une mission aussi de redevabilité devant le conseil d'administration et de l'autorité de tutelle. Quand vous nommez un DGA, vous devez lui donner des attributions claires. C'est pour cela que dans l'acte uniforme, qui est ce texte un peu plus avancé, on vous dit qu'il revient au DG de proposer la nomination d'un DGA en lui donnant des fonctions bien spécifiques, des fonctions bien définies. Or, dans notre cas, vous avez souvent des DGA qui sont nommés, dans la majorité des cas, sans qu'on précise en fait leurs attributions. Donc déjà, quand vous venez, vous êtes nommé par décret, le directeur général est nommé par décret, vous êtes tous forts d'un pouvoir que vous avez reçu. Bien. Et dans ce cas-là, si la collaboration ne marche pas, vous avez bien évidemment souvent des tensions. Pour moi, l'une des solutions pour gérer ce type de situation, c'est vraiment de définir déjà les responsabilités de chaque organe, le DG et le DGA, et ensuite de pouvoir former, en fait, parce que souvent vous avez un problème de compréhension même de quel est le rôle du DG et quel est le rôle du DGA. Et troisièmement aussi, il revient à sommet et à son qu'il est. Parce que le président de la transition et le chef du gouvernement ont tout à rappeler qu'il est important que les personnes qui sont nommées puissent travailler à faire avancer les politiques publiques, à faire avancer les projets. Donc, plus en fait on peut faire avancer les projets, plus on est dans l'esprit en fait des personnes qui vous nomment. Donc pour moi, ce sont ces trois éléments-là qu'on doit
essayer de mettre en place, Bien. lesquels on doit s'appuyer pour que la collaboration puisse avancer. Qui constituent en même temps vos recommandations. Merci, Maître Hamidou Dramé, pour votre disponibilité et tous ces éclairages, mais bien entendu sur le sujet. Merci, à très bientôt, Maître Hamidou. Voilà, il est parti et c'est ce qui met un point final à cette émission. Merci à tous les 4 ici dans ce studio. Évidemment, merci à Ibrahim Babey Diallo derrière la console et la baie vitrée, assisté de Ibrahim Silla sur, bien entendu, le digital. On se retrouve demain pour continuer l'aventure Mirador. D'ici là, prenez soin de vous et une très bonne journée de jeudi. Au revoir.